Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 10 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein, eh bien, vous le voyez, de Pas d'hiver, la ville, notamment le quartier des docks. Donc, on va continuer un petit peu notre exploration rapide, hein. Rapide ou pas d'ailleurs, on verra, hein, ça c'est la suite nous le dira. Donc dans cette vidéo, déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire l'exploration totale de la ville, hein. On va tourner un petit peu, prendre les quêtes, etc. On va aussi s'intéresser à Nishka, parce que c'est le troisième et dernier compagnon qu'il nous manque pour finir. Et je vois que là, il y a des gens qui vont nous attaquer, visiblement, là, donc on va les prendre Là à l'assaut. Prends ça Là Que quelqu'un me protège On va enfin se marrer. Bien. Visiblement, il faut attendre des attaques surprises. Surprise enfoirée, comme dirait l'autre. Donc on va tourner, vous voyez, on va fouiller tout ce qu'on a à fouiller pour, vous voyez, comment dirais-je, se fondre, vous voyez, dans le jeu, connaître, vous voyez, se rappeler, parce que moi ça fait très longtemps que j'ai pas fait le jeu, c'est une zone qui est assez grande, donc on va, voilà, on va flâner, hein, comme on dirait, voilà, on va fouiller et flâner. Et dès qu'on en aura marre, on fera une pause, et cette pause sera composée d'une discussion avec Nishka. Je vous propose ce programme pour aujourd'hui, ça me paraît pas mal. Bon là c'est des gardes. Alors oui, on avait dit déjà la dernière fois qu'on allait aller vers les gardes, je pense qu'on va maintenir ça, c'est-à-dire que ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, ça me semble bon. On va essayer d'entrer ici quand même. Mais ouais, mais alors là c'est le prévôt cormique, hein, donc ça sert à rien pour l'instant. Ouais, pour l'instant on va pas y aller parce que je crois que là il y a le prévôt cormique et compagnie, donc pour l'instant on s'en tape. Repco on l'avait vu, hein, je crois, il me semble bien, je sais plus là déjà. Oui, c'est quoi, c'est un vendeur de quoi lui? D'armes? Ah ouais, c'est ça, hein. Non, on l'a peut-être pas vu, remarquer. Cimetière à deux. Alors pareil là, voilà. Hein. Vous vendez des armes plus 1, ne les achetez jamais, hein, vous n'en aurez jamais l'utilité. Plus 1, on rappelle toujours les bails. Hein. Plus 1, c'est l'équivalence de l'arme magique. L'arme magique, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il est intéressant d'enchanter sur des dégâts, mais en plus, même l'enchantement lui-même, parce que vous avez donc l'enchantement qui est déjà là quand vous achetez l'arme, ou quand vous trouvez l'arme, donc ça c'est le plus 1 d'altération. Vous avez, si vous faites l'enchantement, donc là c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est vous qui faites l'enchantement, hein. Donc c'est une sorte d'enchantement permanent, hein, on est d'accord. Donc là vous mettez le plus 1 d'altération de manière permanente, ce qui donne le même résultat en fait. Et puis vous avez l'arme magique qui va se rajouter en plus, hein. Et là il n'y a plus de nombre de cases maximales, hein, vous voyez. Donc en fait, je résume, l'arme magique sera toujours devant, en fait, vous voyez, enfin, pourra toujours se rajouter. Donc je résume, en fait, il vaut mieux mettre autre chose. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc. Hein. Donc en fait, le plus 1, c'est une grosse arnaque, en fait. Hein. Je résume ça comme ça, mais c'est vrai, quoi. Hein. Voilà, vous avez quand même des armes spécifiques, mais il faut voir le bordel, hein, voilà. Donc on a le bonus d'altération, on peut le faire. Bonus d'altération versus chaotique, ça par contre c'est pas mal. Hein. Je vous accorde que plus 3, c'est quand même somme toute très sympatoche, même si ça prend quand même un emplacement et que franchement, plus 3 de dégâts, on peut avoir plus 3,5 points de dégâts en moyenne, puisque c'est un D6, hein. Donc c'est loin d'être dégueulasse. Alors, il y a quelques armes comme ça, hein, mais bon. Un D6 de dégâts au son, c'est correct, mais on a le bonus d'altération qui moi me dérange, que je peux rajouter ensuite, donc... Et ça en plus, hein, je vous le dis, ça c'est très souvent, c'est quasiment sur toutes les armes, hein, si ce n'est pas sur toutes les armes. Donc c'est... Voilà, et ouais, sur toutes les armes vous avez ça. Alors, vous avez comme des bonus aux dégâts qui sont sympas, là, un D6. Mais voilà, quoi, hein, c'est... Bon, sinon ils vendent quoi, là? Ils vendent que ça? Non, il y a quand même ça, d'accord.
Fourreau d'affûtage. C'est quoi ce truc d'ailleurs? Ah oui, affûtage 3 fois par jour. Ouais. Ah, ça vaut cher quand même, hein. 29 000, ouais. Remarquez que ça vaut le coup parce que ça permet du coup d'avoir le critique. Bon, on verra. Peut-être qu'on l'achètera, ça, je vais vous dire, franchement. Parce que l'affûtage, ça dure 1 heure, hein, je crois bien. 1 heure par niveau, de mémoire. On l'achètera peut-être, parce que dans notre build, on n'a pas le critique. Ouais, donc, ouais, ça m'intéresse. C'est bien ça, hein, c'est bien pour... Là, on n'a pas le pognon pour, hein, mais... On retient, je retiens parce que je me rappelais plus de ça. Hein. Donc on a des moules, ouais. Quelques éléments, ok. Ok. Bon, pas grand chose hein, quand même globalement, donc c'est bien, ce marchand va pouvoir s'en servir pour autre chose. Alors allez, on continue. Là il y a quoi? Il y a une porte fermée. Alors il y a beaucoup de choses fermées, hein, pour l'instant c'est normal, mais comme ça on visite un peu, voyons, on s'imprègne. On kiffe, hein, on kiffe. Pour l'instant, on essaie de déclencher peut-être des apparitions pour qu'on soit tranquille ensuite. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on peut se balader tranquille. Tranquillou et milou, comme j'aime à le dire. Voilà. Donc là, vous avez le port plus exactement. Voilà. Bon, bah là, il n'y a rien, hein, c'est bon. On enchaîne. On a quoi d'autre? Finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, oui, finalement. C'est assez grand. Mais finalement, hein. Et oui. Donc là, des gardes, d'accord. Là, on a quoi? On a des choses à ouvrir? Non. Ok. Alors là, il y a plein d'interstices. Hein. Je sais pas si on y a vu ça, mais oui, je pense quand même. Non. Oui. Oui. Non. On n'y avait pas vu, mais il n'y a rien. D'accord. Ouais, le fourreau d'affûtage, ça m'intéresse. Hein. Pour le coup, en plus, on n'a pas le critique. Donc c'est vraiment très... Et 30 000, je crois que... Sur mes dernières parties, j'avais 200 000 à un moment donné, à la fin de l'acte 2 ou un truc comme ça. Donc 30 000, c'est rien. Hein. Franchement, je vous dis, c'est rien. Il faut utiliser hein, l'argent. Hein. Il faut pas faire le radin comme d'habitude. Hein. Mais... sergent de la garde. Voilà, l'église de Tyr dans le quartier des marchands, mais ça c'est un autre délire. Hein. Donc les shops de sand, voilà. Ok. Non mais là il a rien à dire, il veut juste nous introduire, mais nous on va kiffer tranquillement tout seul. Hein, voilà. On va kiffer mais tout seul. Voilà, on n'a pas besoin de gens pour nous indiquer. C'est ça. Moi ce que j'aime bien c'est ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se repère aussi. Vous voyez, c'est pas toujours en s'en remettant à des machins, etc. Et d'ailleurs, au passage, depuis qu'on a, je trouve personnellement, des indications dans les jeux, bah, je retiens beaucoup moins les lieux. Non mais sans déconner, hein, c'est vrai, hein, moi je trouve que c'est la vérité. Hein. Depuis qu'on a des indications dans les jeux, on ne sait plus, on suit les flèches, donc en fait on ne sait plus où exactement... voilà. C'est le gros point faible de ce truc, c'est ça. Voilà, donc là bah, je pense qu'on a fait le tour là quand même. Hein. Donc maintenant on va aller vers l'autre access, il y a un access qui pique vers le quartier des marchands, donc on va y aller. C'est en fait derrière ça. Alors, attention à ne pas se tromper, il y a 2 access bien distincts. Il y a l'access ici, voilà. Et puis il y a un autre access, on va voir. Oula, attendez, il y a du people là qui veut nous arcum. C'est qui ces mecs? Tu as commis une grave erreur en revenant en ville, Nishka. Tu n'espérais tout de même pas passer inaperçu. Non, mais je m'étonne que tu aies autant tardé à me retrouver. Quel est l'imbécile qui t'emploie cette fois, Benon? Si vous la cherchez, c'est moi que vous allez trouver. C'est exact, Benon. Tu pensais que je reviendrais sans m'entourer d'une escorte musclée? Eh bien, tu t'es trompé. Tu ne m'as toujours pas répondu. Tu es bien trop stupide pour agir de ton propre chef. Alors, qui t'a envoyé? L'Eldon a mis ta tête à prix, la cornue. Et il a encore relevé la prime pour ses jolies cornes.
Tournez les talons et vous aurez la vie sauve. Alors, Benon, que décides-tu? Fuir ou risquer de perdre la calebasse molle qui te sert de tête? Des paroles audacieuses, fillette. Mais ta chance a tourné. Je vais te renvoyer moisir au 9 enfers avec les tiens. Hé, on vit où l'on aime. Il est hors de question que je quitte Pas d'hiver. Ok, donc il nous attaque. Grave erreur. Là! Que quelqu'un me protège! Je vous aurais prévenu. Faites vos prières. Là! Tu es à moi. Prends-le-moi! Oh, la fuite est terminée. Zbeum, allez. Bon, c'est des vrais vrais là, visiblement. Bah ça tombe bien, non, mais franchement ça tombe bien. Hein. Il y a des mecs qui en veulent à Nishka, on devait parler à Nishka, je trouve que ça tombe assez bien. Donc ça peut nous permettre d'en apprendre un peu plus sur elle. Que diriez-vous on va peut-être finir, allez attendez, on va finir juste ça et dès qu'on s'apprêtera à aller dans le quartier effectivement des marchands, on lui parlera. Hein, on fait comme ça fait, il y a 2 zones en fait hein, pour l'instant donc... Là, on va presque finir la première, donc c'est bon. Voilà, citoyen de Pas d'hiver. Et est-ce qu'on a d'autres marchands, là? J'ai pas l'impression. Ok. Donc, bah, c'est bon, hein, voilà. Et il reste une dernière zone qui est un peu confinée dans les angles, c'est-à-dire là-bas. Hein. Et après, on ira vers le quartier des marchands. On y go. Alors, ouais, il y a un access là-bas, on va voir. Voilà, il y a un petit access discret juste là. Donc là, je sais plus trop ce qu'il y a, mais on va voir, hein, de toute façon. Donc là, on a un access fermé, visiblement. Ouais. Là, apparemment, c'est Niezia. Ok. Donc là, il n'y a rien, du coup. Nishka qui est coincé dans l'angle. Donc bon, là, il y a des gardes, ok. Voilà, hein, je pense qu'on en a terminé avec ça. Là, on peut pas ouvrir. Donc voilà, alors, on va aller vers la zone de transition et on parle à Nishka. Hein. On fait ça comme ça. Comme ça, ensuite, on visite le quartier des marchands et c'est bon. Allez, tout le monde vient là, s'il vous plaît. Protégez-moi des attaques! Petite sauvegarde et on parle à Nishka. On a bien mérité après avoir fait toute cette marche. Que se passe-t-il? Qui est cet ex-partenaire qui nous envoie ces truands aux trousses? L'Eldon? Lui, c'est un malin. Et qu'il envoie ses sbires nous coller au talon ne me surprend pas vraiment. Je suis toujours d'avis d'aller le débusquer et lui faire les poches. Enfin, si ça te tente. Ça le remettrait à sa place. Où puis-je trouver sa planque? Je ne sais pas, mais au Phalan, c'est peut-être plus long. Tu la trouveras au masque de Pierre-Lune, dans le quartier des marchands. La chance! On va justement au quartier des marchands. Toujours des questions. Que veux-tu savoir? Qui êtes-vous? Nishka. Mon nom est Nishka. Mais la plupart des gens ont tendance à l'écorcher. Que voulez-vous dire? D'ordinaire, on me taxe de voleuse, maudite, cornue ou graine de démon, entre autres. Pourtant, Nishka, c'est pas un nom si difficile à retenir. Tu dois sans cesse supporter ces insultes? Oh, c'est pas si terrible. C'est la vérité, après tout. Nishka, quel nom curieux! Apparemment, ce nom a une signification dans les plans inférieurs, mais bon, je ne suis jamais allé vérifier. J'ai pas la fibre voyageuse et les penchants exotiques de mes ancêtres, si tu vois ce que je veux dire. Alors comme ça, tu es une tieffeline. Chut, c'est un secret. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre l'apprenne. Ce n'est pas comme si ça se voyait comme des cornes au milieu de la figure.
D'accord, donc Toujours elle est des adepte de questions. l'humour, hein, visiblement. Que veux-tu savoir? Parle-moi un peu de toi. Moi? Ben, moi c'est moi, voilà tout. Tu m'as l'air un peu surpris. Tu vois, tu me prends un peu de court là, vu que personne ne me pose jamais la question. Ben, en général, les gens préfèrent se fier à leurs préjugés. Eh bien, je suis curieux, dis-moi tout. C'est vrai que depuis que on l'a recrutée, on ne s'est pas trop intéressé à elle, alors que pourtant, quand même, on avait de gros doutes. Hein. Donc, eh bien, je suis curieux, dis-moi tout. Oh, c'est si excitant. Wow. Par où commencer? Bon, je n'ai aucune idée de qui étaient mes parents. J'ai été abandonnée à la garde de prêtres. Ils ont essayé de me convertir, alors je leur ai faussé compagnie. D'accord, des prêtres. Donc, je suis un prêtre, donc effectivement, elle ne doit pas beaucoup m'aimer, puisqu'elle n'aime pas tout ce qui est sans doute de type influence divine. Hein. Des prêtres. Ouais, des prêtres de Rome. La sentinelle, le vigilant, protecteur des enfants. Tu parles d'une bande de coincés, plutôt tatillons sur la discipline, et pas trop portés sur le pardon. Mais ce sont des prêtres de Rome. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas trop porté sur le pardon. En fait, j'étais un tantinet turbulente, et c'est peu de le dire. Et j'imagine que j'ai dépassé les limites du pardon. Bref, j'ai fait main basse sur leur argenterie après un de leurs sermons dégoulinants d'émotions, et j'ai décidé de ne pas en rester là. Toutes ces histoires pourraient remplir un bouquin, et j'ai pas envie de t'en rabâcher les oreilles. Peut-être plus tard. Toujours des questions. Que veux-tu savoir? Sais-tu quoi que ce soit au sujet des créatures qui nous pourchassent? Les Githyanki sont sûrement le pire ramassis de forcenés dont tu pourrais souhaiter la compagnie, sauf sur les plans inférieurs. Les Githyanki sont des fanatiques, mais ils sont rusés. Et s'ils t'ont choisi pour cible, laisse-moi te dire que tu n'es pas sorti de l'auberge. En général, ils ne sont pas aussi tenaces. Ils ont un objectif et débarrassent le plancher dès qu'ils l'ont atteint. Ils n'ont pas pour habitude de s'éterniser hors de leur plan d'existence, le plan astral. Ah, alors là, Nishka est la première à nous apporter la réponse. Hein. Non mais, sans déconner, c'est la première qui peut poser un nom sur les créatures qui nous attaquent et leur origine, sans doute parce que elle connaît un petit peu les plans différents, astro, inférieurs, etc. Visiblement, nous parlons ici des Githyanki. Hein. Donc, c'est du serious business. Et tu connaîtrais la raison de leur présence? Je n'en sais pas plus que toi. Ça peut être n'importe quoi. Mais ça doit être diablement important pour eux. Encore une fois, je me demande pourquoi on leur donne pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ces fragments de merde? Dire, bon, maintenant c'est devenu, comme ils nous ont attaqués, j'ai plus du tout envie de leur donner, mais à la base, pourquoi on n'a pas donné ces putains de fragments? C'était quoi le problème avec des goons pour qu'ils gardent ces merdes là? Ils pouvaient pas les donner, parce que franchement, on se demande pourquoi, si ça se trouve, ça leur appartient, c'est pour ça qu'ils nous pourchassent dans tout Féroun. Donc, vous voyez, enfin, on peut se poser des questions, quoi. Bon, maintenant, ils nous ont attaqués, ils nous ont mal parlé, ils ont essayé de nous tuer, donc voilà, ils sont morts, voilà. Pour moi, je leur donnerai plus jamais. Mais au départ, on peut se poser des questions, quand même, hein. Ça doit effectivement être important pour eux. Toujours des questions. Que veux-tu savoir? As-tu déjà entendu le mot Kalacha? Ce n'est pas du démoniaque, mais le mot a une certaine consonance planaire. C'est difficile à expliquer, mais ces Githyanki qui te collent au train ne viennent pas du coin pour sûr. On devrait en attraper un et lui tirer les vers du nez. Les Githyanki sont sûrement le pire ramassis de forcenés dont tu pourrais souhaiter la compagnie, sauf sur les plans inférieurs. Les Githyanki sont des fatanges. Ils n'ont pas pour habitude de s'éterniser hors de toujours des questions. Voilà, j'ai passé à ce que là, la deuxième Que partie de la veux-tu question donnée sur quelque chose qu'on avait déjà vu. Tu as des talents utiles? Je suis plutôt douée pour les infractions la plupart du temps. Je crochette les serrures, j'évite les pièges. Du travail subtil, quoi. Et il m'est arrivé de poignarder des gens par accident. Mais s'ils n'ont rien vu venir, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. D'accord, donc un classique, un roublard. Toujours Évidemment. des questions. Que veux-tu savoir? J'ai des questions à te poser sur certains de nos compagnons. Ah oui? Comme qui? Tu veux parler de cet outre Avinas de Kelgar?
Qu'as-tu à dire sur lui? C'est un sacré bavard. Avec une langue si bien pendue, c'est un miracle qu'il ne marche pas dessus. Tu m'as sauvé la mise. Et tout ce que je veux, c'est donner un coup de main. Lui, il passe son temps à vociférer. Mais je sais bien qu'il est court sur pattes, que c'est pas facile pour lui d'être au milieu des grandes gens. Mais si j'étais un nabo, je ferais profil bas. Il a juste besoin d'un peu de temps pour s'habituer à toi. C'est l'histoire de ma vie. Combien de fois j'ai entendu ça au moment de passer sur le bûcher ou de fuir d'un village la queue entre les jambes. Il est trop porté sur la chicane. Voilà son problème. S'il continue comme ça, qu'il ne compte pas sur moi pour m'abaisser à son niveau. Toujours des questions. Ah oui? Comme qui? Tu veux parler de cette outre Avinas de Kelgar? Je parlais d'Elanie en fait. Dame nature. Que veux-tu que je te dise? Si tu te demandes si elle est riche, c'est non. J'ai déjà vérifié. Je voulais juste savoir ce que tu pensais d'elle. Je ne sais pas. Elle a les oreilles pointues, mais elle n'empeste pas les plans inférieurs comme les tiflins. Et elle est trop allongée pour être une alpheline. En plus, elle fricote avec les bêtes. Donc c'est une elfe. Que veux-tu que je te dise? C'est une prêtresse de la nature éprise de verdure. Elle et sa clique ont les villes en horreur, alors j'ai jamais eu trop affaire à eux. Bien. Assez causé, continuons. Voilà, donc on a appris un petit peu des choses hein, comme avec Nishka, notamment la nature de nos ennemis, ce qui est quand même déjà assez ahurissant. Hein. Enfin, on sait que c'est des Githyanki déjà. Donc c'est pas rien quand même. Les pièces se mettent en place. Alors moi j'ai quand même un petit problème. Est-ce que les Githyanki sont en lien avec le roi des ombres ou ça n'a rien à voir? Vous voyez, c'est grosse question quand même. Parce qu'il y a peut-être ce fragment là, machin. Ça n'a peut-être rien à voir avec le roi des ombres. Hein, voilà. Bon bref, du coup, là on va aller maintenant au quartier des marchands. Hein. Deuxième étape de notre visite, hein, de notre excursion, c'est 22. Hein. On va voir si on peut commencer une petite quête annexe. J'ai bien ma petite idée hein, sur ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, il faut visiter un petit peu tout. Alors, Tremel, visiblement il y a encore des gens devant nous. Je suis déçu. Je pensais que tu serais plus difficile à trouver, Nishka. L'Eldon te cherche depuis un moment. Si je ne voulais pas qu'on me trouve, tu serais encore en train de courir partout, Tremel. Dis à l'Eldon de me laisser tranquille ou je lui fais son affaire. Nous avons déjà survécu aux autres hommes de main envoyés par l'Eldon, Tremel. Pars et nous te laisserons la vie. L'Eldon va non seulement me payer, mais aussi me prendre comme associé, si je te rapporte ses cornes. Alors... Tu fais tout ça pour devenir le partenaire de l'Eldon? Fais-moi confiance, je te ferai une faveur en te tuant. Ça devient fatigant, finissons-en. Allez, la démone. Voyons si tu es vraiment si dur que ça à tuer. On va enfin se marrer. Ok. Donc, on va essayer de Votre femme. détruire... Pas n'importe quoi. C'est quoi ce bordel là? Attendez. Par les enfers! Ne faites pas n'importe quoi. Que quelqu'un me protège. Guérir. Il le faut. Là. Quoi? Il faut me guérir. Là. Il faut me guérir. Il le faut. Que quelqu'un me protège. Alors attendez, parce que là c'est quand même ouf. Par les enfers! Tu es à moi. Ouais, de toute façon ils sont tous morts donc c'est bon. L'Eldon est plus entêté que je pensais. Je me demande combien de ces hommes il va falloir couper en deux avant qu'ils comprennent. Je pense qu'on devrait rendre visite à l'Eldon. Tu dois avoir raison. J'adore lui faire la nique, mais l'Eldon va un peu loin. Je ne suis pas sûre que ce soit de l'Eldon qu'il faut s'inquiéter le plus. Au moins, lui ne cache pas ses rancœurs. Mais il va m'attendre. Puisqu'il sait que je suis là, il doit s'attendre à ce que je m'attaque à lui. Après les problèmes qu'il nous a causés, je suis tout à fait d'accord pour le tuer, lentement. Je n'ai pas l'intention de le tuer.
Ça gâcherait tout mon plaisir. L'Eldon ne va pas abandonner. Fais-moi confiance, c'était mon partenaire. Je le connais. Mais il a un point faible. Il a une pièce qu'il prend pour un porte-bonheur. Il l'a toujours avec lui en mission. Il ne pouvait jamais s'empêcher de jouer avec. C'était d'un agaçant. Il doit sans doute la protéger. Alors je vais la lui voler directement sous son nez. Et qu'est-ce que ça donnera? Si c'est le vol qui nous a attiré ces ennuis, je ne vois pas comment un autre vol pourrait nous sortir de là. Tu ne comprends pas? Si je mets la main sur la pièce, il abandonnera peut-être. S'il ne l'a plus, il va se croire condamné aux échecs à répétition. Ce serait plus facile de le tuer. Ouais, et je ne le regretterai pas si on en arrive là. Enfin, ce n'est pas aussi drôle. J'ai envie de le défier de toutes les façons possibles, mais je préfère lui voler quelque chose. Ça a plus de classe. On ne peut pas appeler ça un plan. Ça n'a aucun sens. Je vais prouver que je suis meilleure que lui en échappant à ses gardes et ses pièges. Il va s'inquiéter, paniquer et arrêter les attaques. Le plan parfait. Voilà pourquoi il ne me plaît pas. Si quelqu'un est poussé au meurtre pour se venger d'un vol, il ne va pas s'arrêter si on lui vole autre chose. Et en plus, ça n'a rien à voir avec la raison de notre présence en ville. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons aller voir les sages du bois de pas d'hiver comme je l'ai suggéré. Ah, c'est ça ton problème. Tu râles parce qu'on ne fait pas ce que toi tu as décidé. Tu n'y as peut-être pas réfléchi. Mais il y a certainement une raison pour laquelle tu n'as croisé aucun druide. Ils sont peut-être tous partis, ou ils ont renoncé. Un peu comme tu renonces, juste en t'installant dans cette ville. Après tout, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Alors. Ça suffit maintenant toutes les deux. Non, elle mérite une réponse. Tu as raison, bien sûr. Je ne devrais pas être ici. Mais je ne sais pas où aller. Et les seuls indices sur ce qui a pu arriver à mon cercle se trouvent sans doute dans ces fragments. Alors oui, je suis dans cette ville contre mon gré, et je ne souhaite pas être un fardeau, mais je ne sais pas quoi faire d'autre pour aider. Je pensais contacter les druides au cas où ils sauraient ce que nous pouvons faire, mais j'obéirai à notre chef. Si nous t'aidons, ainsi soit-il. Mais sinon, j'accepterai tout de même sa décision. Eh bien, d'accord. Je me suis peut-être pas bien expliqué. Mais si nous parvenons à voler cette pièce à l'Eldon, alors au moins j'aurai une monnaie d'échange. Il aime vraiment cette pièce. Je te fais confiance, on fera comme tu dis. Merci. Et crois-moi, je sais ce que je fais. Je ne laisserai rien t'arriver, je te l'ai déjà dit. Par où on commence? La première étape, ce sera de trouver où l'Eldon se planque. Je doute que mes anciens contacts aient envie de me parler. On dirait que l'Eldon a le bras long dans le quartier. Mais Ophala doit savoir où il se planque. Elle sait à peu près tout ce qui se passe ici et dans Lac Noir. Ouais, elle pourrait nous aider. On devrait lui parler. Ophala, qui est-ce? C'est la propriétaire du masque de Pierre-Lune, dans le quartier des marchands. Avant, c'était un endroit où les gens cherchaient un peu d'intimité. Mais elle est devenue plus raisonnable depuis la guerre. Je préférais avant, mais ça la regarde. Enfin, elle sait à peu près tout ce qui se passe dans le quartier. Rien d'étonnant à ça, vu le genre d'endroit qu'elle possédait avant. Je préférerais torturer les amis de l'Eldon pour avoir mes infos. Mais je pense que ce sera plus facile et plus propre comme ça. D'accord. Voilà, donc un petit peu une phase quand même assez intéressante. Je suis surchargé. Qui Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? nous a un petit peu éclairé sur les motivations des personnages. Et notamment, effectivement, d'Elani et de Nishka. Je transfère un peu les armes pour l'instant, on est un peu blindé. Bien, donc, donc, nouvelle quête avec Nishka et l'Eldon. Donc, on va aller voir Ophala qui nous dira où peut se trouver l'Eldon, tout simplement. Pour le reste, on continue notre petite expédition. On va commencer par la droite. Et nous avons Deakin. Ah, alors Deakin, alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, Deakin, c'était un personnage de Neverwinter Nights, premier du nom. Il a fait partie de nos aventures, hein, même. Donc, c'est pas rien.
Voilà, il écrit des livres. Alors, Eau Profonde, je crois bien que c'était le lieu de la dernière extension de Horde of the Underdark, hein, donc le premier jeu qui avait 3 extensions. Donc c'était assez intéressant, je crois bien. Voilà, Eudrentid. Alors évidemment, parce que ça c'était la 2e extension, je crois bien. C'était assez particulier, hein, parce que je crois bien que les 2 premières campagnes étaient un petit peu... Lui, c'était commun, c'est-à-dire que c'est vraiment... Lui, limite, il était plus commun que même le personnage que vous interprétiez. Parce que je crois bien que la campagne numéro 1, bah, c'est celle de base, qui pouvait se voir enchaîner la campagne numéro 3. Mais la 2e, ça m'a toujours semblé être un petit peu spécifique et différent. Hein. Donc, effectivement, c'était particulier. C'était Eudrentid, c'était vraiment un délire particulier où vous recommenciez du niveau 1, quoi. Hein. Donc, ouais. Voilà, des draws, bien sûr, je me rappelle, hein, parce qu'on allait vers les profondeurs, bien sûr. Et alors, voilà ce qu'il nous vend. Alors, c'est des trucs complètement ouf. Hein. Il vous vend des trucs, mais bordel, mais c'est quoi ces tarots de malade, hein. Sans déconner, il vend les... Vraiment, alors lui, je crois que c'est vraiment un vendeur, mais de très très haute volée, vous voyez. C'est vraiment... c'est oufissime, hein, ce qu'il vous vend, mais le tarot est énorme, hein, 33 000. Mais sachant que, non, mais encore une fois, je vous le dis, hein, mais tout n'est pas intéressant. Par exemple, regardez, on prend celui-là par exemple. Armure d'écaille de maître d'armes. Ça a l'air ouf, hein, oufissime. Finalement, vous avez quoi? Vous avez une armure plus 6, bon ok. Pardon, plus 2, hein, non, plus 2, pardon, voilà. Voilà, plus 2. Vous avez le bonus à la CA plus 2. Ça, si j'ai un pouvoir de prêtre au niveau 15, je peux vous avoir mieux que ça, hein, déjà. Que ce bonus à l'armure. Ensuite, sort supplémentaire de barde. Ensorceleur, donc magicien, donc ça fait pour les 3, donc vous êtes que d'une seule classe généralement, hein, voilà, surtout ces 3-là qui sont très proches. Donc vous aurez un sort de niveau 3 de plus. Bon, franchement, c'est pas non plus oufissime. Vous avez une restriction, donc ok, et utilisation de l'invisibilité 3 fois par jour. Alors ça peut être utile, effectivement. Mais voilà quoi, 33 000 pour seulement ça, vous voyez, c'est quand même un peu fort quand même. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un peu tout comme ça, donc c'est quand même cher payé, hein, honnêtement. Coiffure de noble, charisme plus 1, voilà. Arnois. Donc force plus 2, c'est très moyen. PV, oui. CA plus 3. En fait, tout est très moyen, hein. Moi je peux vous avoir mieux que ça. C'est assez faible. Hein. Ensuite, on a quoi? On a l'arc court. Donc, arme de force. Donc ça, c'est si vous avez un bonus, un modificateur de plus 3, ça peut aller jusqu'à plus 3. Et prendre ce plus 3 là. Et compter comme si vous aviez finalement des dégâts supplémentaires, hein, quelque part, via votre modificateur de force. Alors qu'habituellement, ça ne le prend pas. Hein. C'est un petit peu... Voilà. C'est un petit peu particulier. Voilà. Il vend quoi d'autre? Il n'y a que ça, hein, finalement, d'accord. Qu'un arc. Ok... Au niveau des amulettes, alors il nous vend quoi? Perle de sagesse, 1225. Voilà, donc le jour où on en a besoin, il y a une deuxième qui est là. Il y avait déjà un vendeur à Grand Roche, hein, qui vendait la perle de sagesse. Voilà. Donc de toute façon, tant qu'on n'a pas de Beljuril, on ne pourra pas avoir le plus 8, hein, de la perle de sagesse. Plus 8, donc pour l'instant, voilà. Et peut-être qu'il va nous en vendre. Essence de terre diffuse, ouais. Haillon. Ouais, donc ils vendent pas grand chose mis à part ça quand même. Hein. On peut lui acheter l'essence de terre, allez, ça sera toujours ça, hein, de prix quand même. Donc du coup, on aurait pu effectivement acheter l'essence d'eau qu'on avait vue. Ça aurait pu se faire effectivement. Alors là, on a une ouverture, par contre là c'est fermé. La porte, voilà, donc c'est bon. Là, je pense que
Je ne sais pas, c'est peut-être le quartier de Lac Noir, là, non, c'est quoi? Peut-être pas, non, c'est peut-être autre chose. Voilà, faites voir quand même. Non, voilà, c'est rien à voir, on s'en bat les couilles, ok. Allez, on repart. Donc là, je vérifie par acquis de conscience ce qu'il y a derrière. Ok, là, il n'y a rien. Allez, remets-toi bien, voilà, hop. Là, il n'y a rien. Si, il y a quelque chose quand même. Ah, mais c'est devant, d'accord, ok. C'est quoi ça? Bon, on va rentrer, on va bien voir ce que c'est, hein, de toute façon. Ah oui, c'est le masque de Pierre Lune, d'accord, ok. Et donc voici Ophala, la bien nommée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc voici Ophala. Dites-moi où il se cache ou vous le regretterez. S'il menace Nishka, il le payera de sa vie. Voilà, donc il faut rappeler en fait que cet établissement autrefois était un bordel, hein, voilà, honnêtement. Finalement, je crois que c'est un peu resté ça, sauf qu'elle est plus discrète, hein, tout simplement. Donc, voilà. Bon, de toute façon, après, il y a quoi? Il y a Tida, il y a qui ça? Ouais. Ah, donc je complimente un peu Elani, hein, des fois que ça coûte rien, ça n'est pas lié avec mon alignement, donc... Ok, donc là, bon, c'est une danseuse, hein, visiblement. Ok, donc on a un peu flatté Elani, hein, comme ça, au passage. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, visiblement, donc on peut ressortir, et on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un portail. On va aller vite voir ce que c'est, là, ça m'intéresse. Donc on ne peut rien faire. Donc évidemment, qui dit cimetière ou crypte, dit mort-vivant souvent. Et là nous avons un portail avec, je crois bien, quelque chose qui va intéresser Monsieur Kelgar, puisque nous sommes arrivés à son lieu de destination. Et oui, il voulait devenir moine. Eh bien, je crois bien que ça va être pas mal là. Alors déjà on va se fouiller un petit peu partout, parce qu'on est des fouilles merdes, hein, de toute façon. Alors le juge Olef. Alors, le juge Olef, hein, qui peut nous vendre des choses. Donc, on a des armes. Voyons ça quand même, je vous dirai si c'est bon ou pas. Bonus d'altération, c'est toujours très fort parce que c'est un bonus spécial. Je pense que ça s'inscrit quand même dans un truc un peu spécifique, je pense en tout cas, qui s'additionne avec le reste. Donc c'est toujours très fort, hein. Franchement, quand il y a de l'altération comme ça, c'est énorme. Donc bonus aux dégâts goblinoïdes, c'est pas mal. Après c'est très spécifique, hein, quand même.
on a un peu des éléments de potions. Ok. Des amulettes. Perles de sagesse, donc toujours... Là aussi, ils la vendent, décidément. Hein. Au moins, on n'en manquera pas. Hein. Dès qu'on veut le niveau 3, on peut venir acheter n'importe où. Il n'y a vraiment pas d'embrouille. Ça, c'est particulier, d'accord. Donc, bon, voilà, ok. Alors, contre un peu d'or, je pourrais me laisser convaincre de partir à sa recherche. Voilà, donc là il nous parle du tombeau des parjures. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce qui était fermé, juste avant là qu'on a vu. Et il nous demande de faire un peu le ménage et surtout de retrouver l'un des siens. Donc tout simplement, on va voir ça tout à l'heure. Je pense qu'on va enchaîner avec ça, hein, dès qu'on aura fini la visite. C'est quelle heure ? 41. Hein. Ah, voilà, l'âme. Alors l'âme, c'est celui qui s'occupe de la formation des moines dans ce monastère. Voilà, Kelgar point d'Anel, parfait. Pouvez-vous aider Kelgar ? Alors... Là, il va nous parler de 3 épreuves, visiblement. Voilà. Alors, dites-moi en plus sur l'épreuve d'impartialité. L'épreuve de l'impartialité requiert du candidat qu'il s'affranchisse de ses préjugés et apprenne à considérer autrui avec justesse. D'accord ? Voilà. Donc souvent apprendre au travers de ses compagnons de route. Donc par exemple, améliorer ses relations avec Nishka, avec Elani, hein, et avec moi par exemple. Hein. Donc voilà, ça c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, parlez-moi de l'épreuve de l'humilité. L'épreuve de l'humilité requiert du candidat qu'il se confronte à ceux qu'il a meurtris d'ordinaire, ceux de sa propre lignée ou de son clan. Alors ça, c'est peut-être la chose la plus facile à faire. Pourquoi ? Parce que c'est intégré dans une quête qu'on va faire de toute façon. Donc, techniquement parlant, j'ai envie de vous dire, celle-ci, elle est déjà assurée quelque part d'être passable. Celle d'avant, en revanche, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut que j'arrive à le convaincre que les compagnons, c'est quelque chose qui doit faire un avancement sur ça. Vous voyez, il doit avancer dans sa tête au niveau des compagnons. Donc ça demande de l'influence. Et c'est pour ça que depuis le début, on fait gaffe. Parce que, vous voyez, sinon, si on n'a pas d'influence, bah, du coup, cette quête ne pourra jamais se résoudre. Et ouais. Donc du coup, c'est compliqué. Voilà. Dites-moi plus sur l'épreuve de l'impartialité. On l'a déjà faite, celle-ci. Hein. Donc de justice. Voilà, de justice. Combattre ne suffit pas. Combattre pour une cause, c'est là que réside la vraie force. D'accord, donc... Lorsque vous luttez pour une cause qui dépasse votre simple ego, vous êtes investi d'une force qui vous rend impossible à vaincre. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, donc à un moment donné, il va devoir se battre pour quelque chose qui n'est pas quelque chose qui le concerne lui, mais pour autre chose. Donc là aussi, je pense que c'est assez accessible, si on ne screw pas trop. Donc ça pourra se faire. Et surtout vu que... C'est pour ça qu'il faut bien le builder, parce que il pourra être utile à un moment donné, et on pourra peut-être ne pas être là. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, ils connaissent. Hein. On va pas trop en dire plus, mais voilà. Donc voilà. Donc je dirais le plus dur, quelque part, si on voit très bien où l'épreuve de justice on peut faire, et on peut acter le fait qu'il va le faire lui, hein, pour ceux qui connaissent, ils savent. L'épreuve du clan... Ça, c'est quasiment sûr d'être passé. Il reste le dernier truc, le plus dur, c'est l'influence qu'on doit avoir sur lui pour que, au niveau de ses compagnons, ça se passe bien. Et ça, vous pouvez pas l'inventer. Ça, faut vraiment avoir de l'influence sur lui, donc voilà. Bien. Voilà, donc Kelgar hein, qui a un petit peu ses épreuves maintenant. Donc au cours du jeu, il faudra donc de toute façon maintenant trouver ce
ce qui correspond, hein, ce qui s'y réfère, tout simplement. Que quelqu'un me protège! Prends ça! Oh putain, il a détruit la porte, énorme! What the fuck, c'est quoi ce bordel? Putain, il a bousillé la porte d'un coup, là. Il était vénère. Visiblement, ces épreuves, ça lui fait un peu peur. Ou bien c'était un bug. À mon avis, c'est vite vu. Allez, on ressort. Ouais, donc c'est intéressant, hein, ces histoires d'épreuves. Hein. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a la... Comment dirais-je? On a fait toutes ces phrases, donc on devrait pouvoir repérer un petit peu ce qui est nouveau. T'as besoin d'aide? Alors, est-ce qu'on a de nouvelles phrases? Ça, on l'avait déjà vu, ça c'est bon. Comment s'est passée ta rencontre avec les moines? Comment? J'aurais aussi bien pu être muet. Je leur ai dit que j'étais venu apprendre à me battre, et ils m'ont débité tout un discours fumeux avant de se taire, comme ça. Ils faisaient la sourde oreille, et j'ai même failli en venir aux mains, comme ça, pour voir. J'ai haussé le ton quelquefois aussi, et après ils se sont tus. Vous autres humains, vous devriez vous inspirer de la courtoisie naine. Peut-être aurait-il fallu les aborder un peu moins abruptement. Oh, ce n'était qu'un ramassis d'égoïstes bornés, une perte de temps. La vocation de moine ne tient pas aux démonstrations de force ou d'endurance, mais aux arts de l'esprit et de la méditation. Tu joues sur les mots, tout ça me dépasse. Si je te prouve le contraire au détour de nos voyages, tu me promets d'y repenser? Peut-être bien. Attention, je te promets rien. Mais prouve que j'ai tort, et je ravalerai ce que j'ai dit. D'accord. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est un peu ça, ça va être le travail qu'on va devoir faire à propos de Nishka, à propos de tout ça, hein, effectivement, d'Elani. T'as besoin d'aide? Je souhaitais te parler de ta vocation de moine. Hein? Alors quoi? Kelgar, pour apprendre le combat, tu dois parfois savoir t'y soustraire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ça n'a aucun sens. Ce que je dis, c'est que le combat n'est pas une fin en soi. Tu joues sur les mots. Tout ça me dépasse. D'accord, donc là ça revient au même Vas-y, truc, je ok. t'écoute. Pour le reste, bah voilà. Hein. Hein? Comme qui? Quel est ton problème avec Nishka? Tu veux dire, hormis son engeance démoniaque et un nom qui ressemble plus à un éternuement qu'à autre chose? Rien. D'accord. Donc là, vous voyez, l'influence est en échec. Donc ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, on ne peut pas agir sur lui. Ce qui veut dire qu'il faut encore des points avec Kelgar. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Donc c'est intéressant, mais oui. Il va falloir vraiment optimiser sur Kelgar. On n'a pas encore assez, hein, visiblement. Pourtant, on a forcé. Hein. Je peux vous dire, on a fait des choix même des fois juste pour lui. C'est quand même, on a forcé à mort, hein, je vous dis. Parce que c'est de ça, hein. C'est même pas la vocation de moine, là, on s'en tape. C'est là, c'est quand il y a une influence. Je crois que c'est ça qui va nous permettre de faire l'épreuve de sagesse, là, je sais plus quoi. Donc ça va vraiment être important. Pape, matériaux d'artisanat. Ah! Comme dirait Denis Brognard, ah! C'est vraiment... ça, c'est énorme. Ah, attendez. Oh là, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors regardons un petit peu ça. Cap de l'hiver, c'est quoi ça? Bon, jet de sauvegarde universel, plus 2, c'est sympatoche. Résistance aux dégâts de froid, c'est aussi très fort. Bon, ça fait 17 000 quand même, hein. C'est quoi ça? Un des 6 feux, c'est de la grosse merde, parce que ça, c'est dépassé, rien que par le truc d'Elani, c'est dépassé. Et le bonus d'altération, dès que t'es niveau 8, c'est bon. Tu peux trouver mieux que ça, donc c'est de la merde. Donc ça, c'est des potions. Anneau de commandement et surtout ce qui m'intéresse. Oh, alors voyons voir. Oh, il y a des choses qui m'intéressent là. Oui, oui. Il y a des choses qui m'intéressent. Alors déjà, on va prendre le diamant. Voilà. Encore un, vous me direz oui, je sais ce que je fais. Évidemment l'émeraude. J'achète. Alors le diamant bleu, j'ai un doute. J'ai un doute avec le diamant bleu. Donc pour l'instant on va pas le prendre parce que je suis pas totalement sûr que ce soit vraiment utile, mais ouais, le diamant bleu j'ai encore un micro doute, je sais plus exactement, mais ouais, donc pour l'instant on va pas le prendre, surtout qu'il est assez cher et on n'a pas le tarif, hein, de toute façon pour l'acheter, mais voilà,
c'est quand même... ouais. Voilà, de toute façon, on n'a pas l'argent de toute façon. Mais en plus, il est cher, hein, donc ce qu'on va faire, on va tout donner à Elani, là. Voilà. Qui c'est qui a de la... C'est Elani hein, qui peut identifier. Donc on va tout donner à Elani. Aussi les pierres, tout ça. Les essences. Voilà. Les bouquins aussi, ouais, pourquoi pas. Anneau de cuivre. Donc là, il y a plein de trucs bien identifiés. Là, on fait n'importe quoi. On suit pas les bails. Voilà. On va bientôt réaugmenter, hein, mais dès qu'elle aura atteint un petit peu le stade intéressant de savoir. Oui. Alors, on fait rebaquer sur le perso principal. Voilà, ce qui n'est pas identifié aussi du coup. Plus 1, ouais. Elle a combien là? Plus 4, ouais. C'est la même chose de toute façon. De la rose jaune, ça on pourrait y revendre déjà. Amulette, c'est quoi? De vitalité. Ouais, donc c'est de la constite, c'est ça, ouais. Donc ça, ce serait pas mal pour nous, ça, franchement. Là, il y a quoi? Armure de CA, ouais, naturelle. Ah, amulette de Zakan, c'est quoi? Plus 1, ouais, donc c'est de la merde. Non, on va plutôt mettre la constite, hein, ça sera pas mal. Je pense que ça sera plus utile quand même. J'écoute. Voilà. Les éléments de monstre, c'est bien. Là, on a plein de trucs déjà très intéressants qu'on va pouvoir utiliser. Non, mais c'est cool, hein, c'est cool, je vous dis quand même. C'est souhaitable. Ok, allez, on continue. Donc, alors, nous avons quoi, là? Et voilà pourquoi... Excusez-moi. Comme je... Halte là! On dirait bien que nous avons là une voleuse. Je courais, c'est tout. Je cours vite. Une voleuse? Où ça? Vérifiez votre bourse. Et ne t'avise pas de courir, petite. Pitié, monsieur. Je ne faisais que courir. Je peux partir? Mais... Vous avez raison. Ma bourse a disparu. Tu vas m'accompagner à la garde, dès que tu m'auras rendu ma bourse. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette petite voleuse est un fléau. Les rues ne sont plus sûres. Il y a quelques jours, j'ai perdu 10 pièces d'or à cause d'une voleuse comme elle. Et je ne vais pas laisser celle-là s'en tirer, même avec son petit air innocent. Vide tout de suite tes poches! Ça suffit, vous ne savez pas si c'est bien elle. Mais c'est forcément elle qui l'a prise. Si elle ne la cache pas, elle n'a rien à craindre. Vous avez des preuves, sinon ce que vous faites c'est très mal. J'aime... Bon sang, vous avez raison. Mais si je t'attrape un jour, petite fille, tu iras pourrir au pilori de la garde. J'avais dit que ce n'était pas elle. Eh bien, vous n'avez toujours pas votre bourse. Je ne sais pas ce qui vous fait si plaisir. Merci. Je vous le revaudrai. Bon alors, évidemment, ça contrevient un petit peu à notre personnalité. Mais je l'avais pas fait dans le sens loyal, vous voyez, enfin bon, toujours, voilà, l'interprétation de nos actions, là, c'est un petit peu compliqué aussi, vous voyez, hein. C'est pas forcément, ouais, franchement, favoriser un comportement de larcin, est-ce que ça fait de nous, vous voyez, je sais pas, vous voyez, ça c'est une grosse question, hein, quand même. Donc, oui, parce que je sais très bien que c'est elle qui l'a volé, donc justement, je voulais plutôt favoriser son action, donc est-ce que ça fait de moi quelqu'un de loyal? Je sais pas, peut-être. Bon, peu importe, hein, de toute façon c'est qu'un seul point, donc ça va pas chercher midi à 14h, hein, franchement. Alors on a quoi d'autre sinon ici? On continue, hein, on va visiter à fond. C'est quelle heure? C'est 54. Après on va commencer notamment la crypte, hein, je vous dis sincèrement. Ça c'est fermé, d'accord. Et puis nous avons la zone qui est là-bas. Avec une porte fermée, ouais, donc c'est bon, là, il n'y a plus rien. Allez, on repart. Donc je pense qu'on a presque fait le tour, là, je vous dis quand même globalement. On
On a presque fait le tour. On a presque fait le tour. Allez. Ah, c'est un peu long, hein. On pourrait être plus rapide si on avait un personnage plus rapide, notamment un moine, hein, qui court un peu plus vite, mais bon. De toute façon, après, ça laisse derrière les autres, hein. Je crois qu'ils sont aussi assez lents, donc de toute façon... Donc là, c'était la rue du vendeur, donc faut passer par ici, voilà. Là, on a un access, c'est fermé. Voilà. Là, on peut pas passer. Et là, on revient au début. Donc c'est bon, voilà. On a fait le tour. Donc maintenant, je vous propose quelque chose de simple. De basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Et on va aller, évidemment, vers la zone... Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone des morts vivants, évidemment. Donc, on va aller... Je sais plus où c'est. Voilà, c'est ici. On va aller faire cette petite crypte basique. Peut-être pas si simple que ça quand même. On verra. Et puis après, on enchaînera avec l'Eldon, hein, je pense. Mais à mon avis, ça sera la prochaine fois. Donc on va sauvegarder. Et on se buffera à l'intérieur. Déjà, on va se reposer un peu peut-être. Allez. Un petit donjon, ça faisait longtemps qu'on manquait d'action là quand même. Je peux t'aider? Donc, déjà on va se buffer. You're deep to X. You're deep to X. Allez, c'est parti, Elani. You're deep to X. Apio novo. Glory conforus. Glory conforus. Nomi caporus. Creonavitus. 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 Jordictu ex. Vio novo. Derrière Good. moi. Allez, c'est parti, on y croit, let's go. Allez, on commence à gauche. Bon, ça commence bien, on a déjà Tenez vos positions. un petit piège à récupérer. Bon, j'ai pas envie que ça dure 10 ans, donc je vous dis, là, je pense qu'on si ça passe pas, on va les passer. Hein. Là, ça me saoule. J'ai envie de jouer un petit peu hein, maintenant, donc j'ai pas envie de recharger tout le temps. On verra, de temps en temps, on rechargera peut-être, mais là, vous voyez, ça me saoule. Ouais. DD14, pas capable de récupérer un DD14, franchement. Non, mais sans déconner, quoi, franchement. Non! Restez tous où vous êtes. Je vais m'en charger. Allez, c'est à Balthazar de faire le job, là. Là. Donc là, attendez, mais c'est quoi? Il y a un camouflage, hein, c'est pour ça. Camouflage de 50%, donc c'est atroce, ça. Vous pouvez rien faire hein, contre ça. Un camouflage, c'est un camouflage, normalement. Je crois pas qu'il y ait vraiment de solution pure. Ça va créer beaucoup d'esquives pour l'adversaire. Voilà. Voilà Ce que tu qui vas est faire, bien. c'est attaquer celui-là. Voilà. Bien sûr, je peux faire ça. Voilà. Quoi? Allez, on enchaîne. Protégez-moi des attaques. Bien sûr, je peux faire ça. Je peux t'aider? J'ai l'impression que bientôt, alors déjà, on zappe. Bientôt, je pense qu'on va passer sur les pièges d'un coup. Ça va faire une évolution. Vous voyez, du début du jeu, on était bien appliqués. On recommençait pour chaque piège. Et puis à la fin, on va finir, on va marcher sur les pièges. Joseph, bon. Je sens que ça va se terminer comme ça, en plus. Hein. Non, mais sans déconner. Parce que c'est vrai que, bon, ça casse un peu le rythme. Hein. Voilà, il faut quand même être honnête. Hein. Donc, ça peut... voilà, hein, clairement.
Bon allez, on va essayer de faire les choses bien quand même, mais je promets pas que je vais recharger à chaque fois. Derrière franchement. moi. C'est vrai que là... Donc là au moins on voit où c'est la zone, hein, c'est pas compliqué. Là il y a un petit carré qui nous indique, hein, donc ils sont sympas là, ils ont prévu. Voilà, là je m'en fous en fait. Donc, ah oui, mais je suis bloqué? Paralysé, d'accord. Allez, l'autre on va le sauvegarder, on ne sait jamais. C'est en mode plus rien à foutre maintenant. Allez. Que quelqu'un me protège! Entendu. Donc là on a deux access, hein, deux access portes. Donc il y a une porte ici. What? Attendez, on se fait déglinguer là, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a que Balthazar qui tient, le reste ils sont tous en PLS. Ah par contre on a du mal à toucher, hein. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on touche pas en fait? C'est quoi le problème? Rate 1-11. Raté 10, donc c'est supérieur, donc du coup c'est supérieur à 16 là, d'accord, raté à 14. D'accord, ouais, donc pour l'instant ça va, je vais surveiller le touch, hein, parce que j'ai l'impression que... Voilà, toucher c'est bon. Que quelqu'un me protège. Voilà. Ouais, c'est un peu plus dur là quand même, attention quand même, hein. Faut surveiller là. Alors, c'est quoi cette zone là? Ah, mais il y a masse morts-vivants, hein, c'est impressionnant. Là, on a fait 3 donjons, les 3 gros donjons qu'on a fait, c'est des morts-vivants, c'est quand même impressionnant. Hein. Alors, il y a aussi eu les hommes lézards, mais les hommes lézards, on ne peut pas se positionner sur eux, hein, quelque part. C'est des unités neutres. Donc, olé, stop là. Tenez vos positions. Je peux t'aider? Restez tous où vous êtes. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Ok, on sauvegarde. Parce que j'avais oublié. Et on réessaye, allez. C'est fini pour moi. Sbum, alors c'est combien le DD? Attends, tu te foutrais pas de ma gueule là? C'est quoi ce bordel? DD de combien là? DD de 26. Ah, et celui-là, on va le retenter. C'est totalement aléatoire, hein, le fait de retenter. Des fois, à 25, je vais pas le retenter. Là, à 26, je le retente. Voilà. C'est selon les humeurs, hein, j'ai l'impression. Ah, mais je les retente pas tous aussi, parce que vous voyez, quand même, s'il faut tout recharger, c'est quand même... Sauf que là, on recharge pas d'hiver, hein, donc c'est peut-être un module un peu plus long à recharger, donc à voir quand même. C'est peut-être pas si anodin. Allez, de toute façon c'est qu'un try, on connaît la règle. Voilà, Très bien. super. La chance. Voilà, donc là on arrive sur un côté. Il y a un accès à droite et des ennemis qui arrivent. Ah, attendez, parce que là... Protégez-moi des... Protégez-moi des attaques. Alors attendez, c'est des ghouls, ça c'est quoi? Réduction de dégâts, ouais. Putain, le mec il fait que des attaques de merde là. C'est quoi ce bordel? Ok. De toute façon, Nishka elle va être en PLS complète. Hein. Je peux t'aider? Tout le truc, parce que là elle prend trop des grosses chiches et là malheureusement ça pardonne pas.
Alors, DD29, non, je recommence pas à 29. Derrière DD, moi. allez, on continue. Donc là, il y a quoi? Est-ce que c'est l'autre côté? Ouais, c'est peut-être l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va revenir là, on va passer ici, là, déjà. On va voir ce qu'il y a. Il y a un coffre, ouais. Suivez-moi, tous! Donc, Nishka, tu passes devant quand même. Olé, alors attendez. Restez tous où vous êtes! Bien entendu. Alors, donc j'ai fait un jet de réflexe, hein, c'est pour ça que j'ai rien subi. Je peux pas voir le... Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Un diamant, donc ça c'est très fort. Encore un diamant, c'est excellent. Plus on en a, mieux c'est. Hein, on en aura pour les armes des compagnons comme ça. C'est toujours bien. Très bien. Suivez-moi, tous! C'est pas anodin. Allez. Un jet de réflexe parfait. Nickel. Que quelqu'un me protège! Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Donc on va quand même récupérer ça. Good. Et donc là nous avons une putain d'attaque de ouf. Et elle est déjà morte. Regardez ce que nous avons là. Plus un Allez, réveillez-vous là, putain. Oh putain, on se fait déglaguer. Agonisant là, ici. Alors attendez, parce que là on est en PLS cosmique. Ils nous ont tous... Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Là Faut absolument taper ceux qui sont presque morts là. Alors attendez. Là on est en PLS, hein, je vous dis quand même. C'est la première fois dans ce jeu là qu'on est vraiment mal. Ah, il loupe quoi là? Il loupe des combien? Alors un raté à 6. Eh ouais mais il a pas de chance aussi. Hein. Non mais regardez ça. Attendez, pourquoi il y en a à 0 là du coup? Blême attaque. Ah non, c'est les blêmes, pardon, j'ai rien dit. Non, ouais, c'est ça, voilà. C'est qu'en fait, on est vraiment maudit avec les jets, en fait, tout simplement. On fait des 4, on fait des 1. Il suffit de regarder les jets, hein, voilà. Donc là, c'est pas une question de touch, hein, c'est une question de malchance. C'est plutôt ça. Oh putain, on est encore étourdi. On va mourir, ouais. On va mourir pour la première fois dans ce jeu. C'est fini, ouais, c'est fini. Allez. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui pensaient qu'on était... Voilà. C'est pour ceux qui pensaient que hardcore c'était finalement assez simple. Et que... voilà, hein, on a la réponse. Je crois, alors, heureusement, je crois qu'on a fait une quick save juste avant le... Voilà. Alors on va mieux se préparer là, hein, parce que là on s'est fait démolir. Alors par malchance en plus, je pense que tous nos buffs se sont arrêtés un peu avant. Ce qui doit expliquer aussi tout ça. Mais alors là c'est d'une gravité extrême puisqu'on a des problèmes notamment... donc là il faudrait des jets de sauvegarde meilleurs. Hein. Donc là il faudrait potasser ça quand même. On va voir. On va voir parce que là c'est quand même... ouais. De toute façon Nishka déjà elle est en PLS, c'est pas normal ça. Alors déjà récupère le piège. On va voir après, Voilà, donc t'as récupéré le piège, c'est bon. Est-ce que tu peux te reposer? Voilà, on va se reposer déjà. On va faire le point, on va guérir tout le monde. Parce qu'on était bien en PLS quand même. Il faut faire attention à ce combat là, parce que ça a l'air d'être dur. Et moi j'adore, j'adore quand c'est comme ça. Hein. C'est ce que je préfère dans un jeu, hein. C'est pas de rouler sur le jeu de A jusqu'à Z. Ça m'intéresse beaucoup plus déjà de... Mais là, déjà, on va pouvoir se rebuffer, donc ça va déjà faire le jour et la nuit. Évidemment qu'on va mettre pouvoir du domaine de la violence, on va le rajouter, parce que ça, c'est vraiment du bonus. Et puis déjà, on va peut-être quand même... Alors, attendez, juste 2 secondes. J'écoute. Est-ce qu'on peut pas le réinvoquer à la limite? Voilà, comme ça, on le réinvoque, il n'y a plus de problème. Hein. Voilà. Comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, Très bien. on va quand même regarder un petit peu les pouvoirs, parce que je trouve que...
On a pourtant conviction. Ouais. Mais il y en a un autre. Hein. Il y a aussi le bouclier nocturne, je crois bien. Si vraiment on est mal en termes de jet de sauvegarde, ça peut se faire. Surtout que c'est au niveau 1. Donc il n'y a pas d'embrouille. Hein. Si vraiment on est... Il n'y a pas d'endurance aux énergies destructives là. Hein. Voilà. Autant mettre ça. Allez. Voilà, c'est du combien ça? 1 minute, ok. 1 heure. 10 minutes. 60 secondes. 60 secondes, ok. Donc c'est bon, on sauvegarde. Et on va se buffer tranquillement. Déjà, le simple fait de se buffer, ça va nous aider. Hein, voilà, déjà pour... Parce qu'il suffit que les derniers pouvoirs là, ils soient passés. Et on était dedans, hein, vous voyez, on était dedans. Donc du coup, ouais. Parce que là, on est actuellement niveau 3. Il y en a certains qui sont en extension de durée, mais pas tous. Hein. Voilà. Déjà qu'on peut être juste à 3 minutes de pouvoir. Hein. Donc c'est encore pas exceptionnel. Hein, vous voyez, donc c'est normal. Hein. Donc, Allez, ouais. suivez-moi tous. Voilà, ça va être une autre smala à mon avis. Je pense qu'on va se préparer comme jamais. Hein, je vous dis, c'est intéressant. Creonavitus. 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 Et le dernier, voilà. Vio Novo. Quoi? Ok. Allez, on sauvegarde et on y go là cette fois. Et alors le domaine de la violence dès qu'ils apparaissent. Hein. Dès qu'on va être à l'entrée là, pouvoir du domaine de la violence. J'en aurais terminé en un clin d'œil. Et là normalement on est au max. Non mais laissez-moi passer là, putain. Alors attends. Avancez, moi je peux pas passer là. Ah putain de merde, dégage-moi ça là. Quel garde tu vires. Allez voilà, que je puisse passer là voilà. Faites. Si je peux pas, si je suis le meilleur du groupe et que je suis pas en capacité, c'est pas bon. Il y a Janishka qui est par terre, hein, mais bon. Là. Voilà, c'est déjà une autre smala quand même, hein, voilà. C'est pas la même chose quand même. Hein. Bon. C'est pas mal. Encore heureux, hein, on était buffés, donc voilà, c'est normal hein, quand même. Et puis voilà, je me suis bien mis du jet de sauvegarde parce que sinon, ils vous testent sur l'étourdissement, hein, l'hébétement, donc attention quand même. Faut pas faire les kékés, mais de toute façon avec nos buffs, on peut tout passer dans ce jeu, je vous dis, hein, c'est juste que... C'est vrai que par contre quand les buffs s'annulent, voilà, c'est juste un peu problématique. Mais ça c'est le début du jeu, hein. C'est bien parce que c'est le début du jeu qu'on est un peu surpris, parce que sinon on va avoir des buffs de l'éternité, hein, je vous dis sincèrement. Donc ça me fait pas trop peur pour l'instant. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a donc 2 portes qui se répondent un petit peu. On va aller d'abord peut-être ici. Restez tous seuls. Voilà, on met des grosses patates à 22, voilà. On met des grosses patates à 22, ça fait plaisir. Donc là, continuons quand même ici, hein, ouais, je pense. C'est quoi? C'est une zone intérieure, ça, visiblement. Ah, attendez, bougez pas. On va faire un peu le ménage, là, quand même. Là. Et pour le martelin et tout ce qui y vient. Alors les ombres c'est plus chaud, parce que les ombres c'est du camouflage. Hein. Après, alors le truc, le camouflage, c'est que si ça touche, de toute façon, peu importe qu'il y ait un camouflage, c'est pas trop grave. Mais 50% c'est énorme hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même 50% de chance de louper son coup. Ce qui est pas rien. Faites vos prières. Là. Un geste. Ok. On va faire le tour, hein, de toute façon. Là. C'est s'il vous plaît. Faites vos prières. Là.
Quel garde qui était BT. Alors j'ai pas des pouvoirs pour tout le monde, hein, donc faut tenir là. Alors, par contre on a plus de pot de pierre déjà, donc c'est dire si on prend des dégâts quand même. Allez. C'est qui nous tire de... Attendez, mais il y a un archer là. C'est quoi? C'est Fentic? Ah ouais, Fentic, d'accord, ok. Ah bah c'est nouveau ça. Ah, on se tape le boss là, normal. Putain, il est sorti du bois là, normal. Attendez, on va le choper, ce con là, hein, de toute façon. Putain, c'est quoi ce bordel? Attendez. Il est en train de nous troller lui, attendez. Voyons ce qu'ils ont dans le vide. Non, attendez, non, mais faites pas n'importe quoi là, parce que là... Tenez vos positions. Putain, il va nous troller 10 ans le mec là. Est-ce que Fentic aussi il a un camouflage de 50, ah d'accord. C'est nouveau ça. Putain, ce trollage énorme. Hein. Non mais arrêtez-vous, je vous ai dit de vous arrêter là. Tenez vos positions. Je vous demande de vous arrêter, allez. Et il nous met une petite quenelle de temps en temps le mec. Oh là là, on ne le touche pas putain, mais c'est un truc de vous. Attendez, c'est pas possible quoi. On peut pas lui faire un sommeil, je sais pas, putain, arrêtez-le là. On est en train de se faire troller là, c'est violent hein. Putain. Il n'y a pas moyen qu'on ait un touch supplémentaire, non, hein, c'est vraiment... Oh non mais c'est un troll ce mec, c'est pas possible. Et il vous met un petit coup et c'est bon hein, le mec. Par les ombres du Mardelin. Par les ombres du Mardelin, ouais, on se fait démonter. Non mais c'est quoi ça, franchement... Attendez, alors attendez. Putain, il one-shot en plus Elani, là. Mais on le touche, sans déconner, on le touche pas, c'est quoi ce bug là? Il s'est bugué quoi là? Parce que franchement, ça me dit rien ce combat là, comme ça là, bizarre là. Qu'est-ce qu'il fout là, putain? Ah, puis il nous met des critiques là, mais c'est... Putain. Mais y a rien qui passe, c'est quoi ce bordel? Camouflage, 11 plus 9, y a rien qui... Non mais y a rien qui passe là. Oh là là, y a rien qui touche, putain. C'est bugué ça, c'est pas possible. Non mais sors d'ici, ça m'énerve. Putain, on lui laisse des attaques d'opportunité, en plus ça m'énerve. Non mais j'ai l'impression que c'est bugué là, attendez. C'est bizarre ce truc là, c'est bizarre, ça me semble un peu étrange. Alors on va relancer là, ouais. Parce que je trouve que c'est un peu étrange là quand même. Ah mais c'est 1h19 déjà? Ah ouais, c'est 1h19, ah ouais. Donc écoutez, on va s'arrêter là, faut s'arrêter là. Ouais. Putain, j'ai pas vu le temps passer avec ces conneries là. Putain, l'autre il nous a bien baladé pendant 10 minutes. Sans déconner, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est quoi ces conneries là, putain? Alors là, il faut refaire le combat avec les ghouls là, c'est ça? Je suis surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger... Voilà, là, on leur a réglé leur compte vite fait là. Voilà. Bon. Alors pourquoi je suis surchargé là? C'est quoi ce bordel là? Attaque réduite. Bon,
repose-toi. Voilà. Allez, j'ai force décruse pour ça. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Tant pis, bah, on éclaircira ça la prochaine fois. Hein. Avec Fentic, là, qui se... Putain, mais alors là, on va l'appeler... c'est pas Fentic qu'il faut l'appeler, c'est le Trolltic. Hein. Voilà, c'est... sans déconner, le mec. Il arrêtait pas de nous troller à venir par dire... C'est quoi ce bordel, putain? Sans déconner, putain. Donc... On s'arrête là, hein, pour l'instant. On va se faire une grande sauvegarde. La prochaine fois, on résoudra ce mystère de Fentic. Hein, et non pas Fentok, parce que là, franchement, c'était vraiment étrange. On va sauvegarder sur Balthazar. Voilà. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 11, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.